Alléluia. Ah, c'est vrai. Quand il y a l'importance, c'est à Nini. Et à le 23 juillet. Vous voyez l'importance en moi. Connaissez-vous l'importance du 23 juillet? C'est un grand jour. Tu dois le savoir. C'est là que nous avions reçu la chose nécessaire. Mais n'oubliez pas l'importance de cela. Que Dieu bénisse notre pasteur. Nous croyons que Dieu agit. Si tu suis un homme, ce n'est pas un péché. Oh, il est un fanatique. Alors, ne serais-je pas fanatique d'un homme que Dieu utilise? Moi, j'ai suivi Baruti. Ouais, j'étais le plus petit d'entre eux. Si j'arrivais devant eux, je n'étais plus pasteur. J'étais diacre, j'étais tout. Je pouvais faire et je pouvais porter sa mallette et faire tout ce qu'il pouvait être. Qu'allais-je dire devant un homme comme Beka? Un homme confirmé ouvertement par Dieu. Les gens n'avaient pas fait attention à lui. Mais moi, j'avais fait attention à lui. Élisée avait fait gare à Élie. C'est pourquoi je craignais de lui faire quelque chose de mal toute ma vie. Je ne voulais pas qu'il soit fâché contre moi. Il y avait beaucoup de découragement. Comme on faisait avec Élisée. On avait fait cela à moi. Mais mon Dieu m'a rendu victorieux. Jusqu'à ce que je suis parvenu à voir la chose qu'Élisée avait vue. Élisée l'avait pris et avait vu l'acte de ce qu'il avait pris. Moi, je suis en train de voir les actes. Ce qui a été fait avec Élie, je commence à le voir se faire pour moi. Dieu existe. Bon, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Jean. Lisons dans le livre de Jean. Jean chapitre 14. Commençons également au 14e verset. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père. Et vous êtes en moi. Et je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde,
et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Au nom de Jésus-Christ, amen. Tata to sepeli. Père, nous sommes contents. Nous avons écouté ta parole. Mon serviteur s'était placé, s'était abandonné. Tu as parlé à ton peuple. Merci pour Merci pour tout ce qui est sorti. Bénis-les davantage. La parole que nous voulons écouter, nous comptons sur toi. Que tu sois avec nous. Que tu nous conduises. Que ton onction soit ici. Enlève la modalité de nous. Donne la valeur à cette réunion. Circoncis-nous. Donne l'essence à la réunion. Nous l'avons demandé avec foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez vous asseoir. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre venue. Félicitations. Je vous avais dit félicitations. J'ai vu le pasteur également être venu. J'ai vu le pasteur Rémi. Notre pasteur Delikati Kombo Abraham. Koko na Efolu. Mukoko de Folu. Na nani? Les suivants, c'est Fimvi. Le pasteur Fimvi de l'autre côté de la rive. Pasteur Eliezer. Le suivant, c'est le pasteur Eliezer. Il est à Bouta. Denis Touli. Na Matali. Et Matali. Nous appelons pasteur Nabiso ya 56. Nous avons également notre pasteur Matalimbo. Matalimbo. J'ai vu aussi l'homme de mission Ngai. Qui d'autre ai-je vu là-bas? Là au fond, je ne vois pas bien. Ah? Paul Lokoli, Paul Lokoli, où est-il? Ah, il est là. Il vient de Kisangani. Je pense que vous connaissez le bien-aimé qui est venu d'Angola. Il nous avait prêché hier. Ah? L'administrateur. Ah, administrateur. Merci Mingi. Merci beaucoup. J'ai vu aussi les serviteurs de Dieu ici. Ginizanga, Gomba 3, Bangasu, Malugu, Baye. Les autres sont encore en route. De diverses sortes de personnes. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Nous avons aussi vu le pasteur Bossi de Massabe. Connaissez-vous Massabe?
J'ai prêché, j'ai dit dorénavant, Massabé devient une ville. Des fois, je parle comme ça. Je parle comme ça. Biso totinami. Nous sommes envoyés. Nanzambe. Nous sommes envoyés par Dieu. Kasibalobi boye. Mais on a dit ceci. Moto ya tinami nanzambe. Un envoyé de Dieu. Oya pakolami nanzambe. Un loin de Dieu. Babi ke maloba na ye. Ses paroles. Ba acte na ye. Ses actes. Habitude na ye. Ses habitudes, mimesononaye. Et comme yanzambe. Deviennent des habitudes de Dieu. Oyambango solo peza. Recevras-tu cela? Boyende ezali ba frère. C'est comme ça que ça se Soko présente. yebite. Si vous l'ignorez, Okasaneti ke toko sabato. vous allez penser qu'on était en train de mentir aux gens. Tozoko sabato te. Nous ne mentons pas aux gens. Tozoloba likambo ezali solo. Nous disons la vérité. Yango wana nalobaki ete C'est pourquoi j'avais dit mboka wana ekomi ville. que Massabé était devenu une ville. Tango frère bwana nzoloba makambo susu abimisango boye okasaneti. Nalobika pamba nzoka nde eza solo. D'autres choses, le frère Branham le disait simplement et vous pensez que c'est quoi? C'était la vérité. Biso pe otoye na tango na suka. Et nous qui sommes venus au temps de la fin. Tondi mapete nzambe oyo asalaki na Branham azosala pe lelo. Croyons également que le Dieu qui avait agi avec Branham agit jusqu'aujourd'hui. Moi j'accepte de croire, je ne fais que croire. Si c'est toi le concerné, je te croirai. Puisque je sais que Dieu peut agir aujourd'hui. Il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui. Les hommes passent, mais l'Esprit de Dieu demeure toujours. Puisque Dieu doit toujours être dans le monde afin de continuer avec son Amen. Amen. Il n'est jamais distrait ni absent. Parce que il ne sait pas arranger les choses dans son bureau. Il arrange bienveillamment les choses dans son bureau. Il sait ce qu'il fait. Quand est-ce qu'il doit faire ceci et cela? Il n'est jamais distrait. À tout moment que Jésus n'est pas encore venu dans les airs. Physiquement. Aussi longtemps qu'il y aura l'absence de ce corps-là. Ici-bas. Il doit être sous la forme de l'esprit afin de continuer jusqu'au jour où ce corps viendra. C'est là que tout sera achevé. Amen. Amen. Mais comme ce corps-là n'est pas encore revenu, parce qu'il avait dit, comme vous m'avez vu être enlevé, autant je reviendrai. Vous l'avez déjà vu revenir sous cette forme-là? Photo peut-être, aïe na photo. Pas une photo, il est venu dans la photo. Nous avons vu. Mais physiquement, nous ne serons plus sur la terre. Si c'était la venue physique, l'enlèvement aurait eu lieu le 10 mars. Parce que lorsque ce corps-là se suspend dans les airs, alors il faut nous devons quitter la terre. Et si nous n'avons pas encore quitté, ce corps-là n'est pas encore alors, venu. Aussi longtemps que ce corps est au ciel, ici sur la terre, Dieu agit par des hommes, par ton canal. Il te prendra et parlera. Il te prendra et fera sa volonté. Et personne ne lui montrera comment cette personne-là doit faire. Dieu doit lui donner une certaine formule. La formule que Dieu donnera à l'homme, ce n'est pas la formule humaine. C'est la sienne, à sa manière.
Formule lui-même en possède de la formule. S'il veut t'envoyer comme ça, tu pars. Tu lui demandes pourquoi es-tu allé là-bas? Quelle écriture as-tu utilisé? Fais attention. Est-ce que c'est toi qui m'as envoyé? C'est toi qui m'as envoyé? C'est Dieu qui m'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous ne serons pas surpris. Nzambe azali toujours une actualité. Nzambe azali tango nyonso Nzambe ya lelo. Il agit. C'est toi qui penses qu'il n'agit pas. Ce sont tes péchés qui t'empêchent de voir ses actions. Ton incrédulité. Mais celui qui croit en Dieu, il sait que Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Il bénira aujourd'hui. Il agira aujourd'hui. Il donnera à l'homme aujourd'hui. Il délivrera l'homme aujourd'hui. S'il faut élever, il t'élèvera aujourd'hui. Oh, Dieu ne peut plus élever l'homme aujourd'hui. Je te dirais qu'est-ce que je te dirais? Penses-tu que je dirais? Est-ce que toi tu sais? Tu n'as pas écouté. Ça, c'est mon parler en langue. Nzambe azali souverain. Nzambe azali somi. Azala bokonzi likona mosala na ye. Il a de l'autorité. Azala bokonzi likona oya kosala na moto na moto. Il est souverain dans ce qu'il fera avec tout chacun. Moïse. Lorsqu'il a envoyé Moïse, azala souverain. Il était souverain. Après si Moïse est là que c'est kasala. Il a donné à Moïse ce qu'il devrait faire. Mais lorsqu'il a pris Josué, après si Josué est là que c'est kasala. Il a aussi donné à Josué sa commission. La formule après ça qu'il a Josué. La formule qu'il donna à Josué. Que tu peux le regarder du côté de Moïse. Tu ne pourras le trouver. Lorsqu'il contournait la muraille de Jéricho. Quelle écriture avait-il? Si tu viens lui demander, toi tu contournes le mur, est-ce que Moïse avait contourné le mur? Moïse avait-il contourné les murs? Jamais. Mais Josué a contourné les murs. Mais Josué a contourné les murs. Et les combats. Il y avait de la victoire dans son camp. Toi tu penses que Dieu est distrait. Josué a arrêté le soleil. Est-ce que Moïse a Moïse avait-il arrêté le soleil? On dira à Josué, toi tu es comme moi. Est-ce que le soleil peut s'arrêter? Moïse avait-il arrêté le soleil? Quelle écriture veux-tu utiliser? Il n'y avait pas d'écriture. Mais il a arrêté le soleil. Et il a vaincu la bataille. D'où provenait ce style-là? C'est Dieu qui a donné ce style-là. Au temps de Josué. Au temps de Branham. Il est venu avec ce style. Avec des poules, de saisir les gens par la main. Où est-ce que ça se trouve? Moïse ne l'avait pas appliqué. Paul ne l'avait pas appliqué. D'où est-ce que tu l'as tiré? Toi tu dis que tu prêches comme Paul. Tu touches quelqu'un, amen. La maladie apparaît. Tu pries si la maladie quitte. Et la personne est guérie là-bas. D'où est-ce que tu l'as tiré? Que Dieu accepte de nous donner ces choses-là. Voyez de telles choses. Ça n'existe pas. Il a ajouté Bangouya Yakobé. Un terme qui n'est pas biblique. D'où est-ce qu'il a tiré? Attirance, premier poule, deuxième poule, troisième poule. Misato. Ceux qui ne connaissent rien, la première poule, la deuxième ainsi que la troisième poule. Ce n'est pas une poule. Ce n'était pas une poule animale.
Mais c'était le mode opératoire. C'est ce qui faisait attirance. dire Amen. Amen. Et la première fois, il a dit ceci. Il touche la main. Après, c'était de dire de discerner les secrets du cœur. Il tourne le dos. Vous êtes là-bas assis et il discerne vos problèmes. exactement Il va exactement te dire ce que tu avais fait. Voyez de telles choses. Mais troisième poule, Ce n'était plus question de refaire la même chose. C'est devenu autre chose. Parce que si tu restes dans les deuxième poules, là il tournait le dos. Tu dis que Elohim tu lui attribues le nom de Dieu. Or, il faisait l'œuvre du prophète. Est-ce que tu as écouté? La troisième poule, les gens directement. Il se tient comme ça et prononce la parole. Qui est ceci? Petit poisson, je te donne la vie. Reçois ce dont tu cherches. Reçois le Saint-Esprit que tu cherches. Amen. Est-ce que tu as entendu? Là, ce n'était plus beaucoup de choses. Et la parole sort. Et ça crée. La parole créatrice. Est-ce que tu as écouté? Dieu entre directement en action. Pourquoi? Il confirme le ministère qu'il a donné à cet homme-là. Toutes ces tactiques, c'est Dieu qui les lui donnait. Tu vas le chercher dans les Écritures, mais tu n'en trouveras pas. Tu peux puisqu'il ne les a pas tirés des Écritures. Mais Dieu l'a permis de le faire. Et cela aide. Et les choses sont faites. Les enfants d'Aturite ont reçu le Saint-Esprit en simple parole. Ce n'était pas en priant. Ce n'était pas en les gêner quelque part. On ne les avait pas envoyés dans les batailles. Sur les champs, ils ont reçu le Saint-Esprit. Sans prière. Dites Amen. Dites Amen. J'aime un tel Dieu. Il a ce style à lui. Sa façon de faire. Ça existe, mes frères. Amen. Amen. Qui lui montrera? Qui va lui ordonner? Afin d'utiliser un tel style. S'il me prend aujourd'hui, il veut faire ce qu'il veut. Qui est-ce qui refusera? Si tu refuses, tu manqueras ce que Dieu veut faire à ce moment-là. Dieu a ces choses. Si tu attends de ce côté, il est de l'autre. Tu ne peux il est souverain. Il détient tout entre ses mains. Il a dit à Moïse de ne pas fabriquer des statues. Il a fabriqué une statue à placer dans la maison. Oppose-toi à lui. Tu veux dire que tu es devenu Moïse? Comment Moïse était-il venu dans le monde? Il n'était pas venu ordinairement. C'est ainsi que Dieu l'avait choisi. Il lui a commissionné. Et c'est fini. Si toi tu peux avoir un grand ministère, mais Dieu me donne le plus petit. Le plus petit des ministères, c'est Dieu qui me l'a donné. Il va l'utiliser à ma mesure, à qui il m'a donné. Est-ce que ce n'est pas comme ça? Oh non. Dieu ne peut plus agir aujourd'hui. Il s'est limité à frère Branham. C'est faux.
Dieu continue son œuvre jusqu'à ce qu'il reviendra. Lorsqu'il n'est pas encore revenu, il continue d'utiliser l'épouse parole aujourd'hui. C'est l'épouse parole qui est sur le terrain aujourd'hui. Non, les 5 ministères ne peuvent plus opérer aujourd'hui. Un gros mensonge. Dieu utilise l'épouse aujourd'hui. L'épouse est constituée de 5 ministères. C'est la vérité. Merci. Merci, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je t'aime. Toi aussi, tu m'aimes. J'aime ses serviteurs. Je vous aime, mes frères. Que je vous dise. Moi aussi, je ne conserve pas de secrets. On m'a ordonné de vous aimer richement. Vraiment, frère, on m'a dit ça. Vous m'aidez dans l'œuvre de Dieu. Vous me soutenez. Je suis content de vous. Je dois vous aimer. Et c'est la vérité. Comment il peut me donner un tel ordre? Tu dois aimer tes frères qui te soutiennent dans l'œuvre de Dieu. Des serviteurs de Dieu. Je dois les aimer. Si on me donnait un cœur afin de les aimer, je serais très satisfait. Amen. Amen. Et vous tous. Amen. Amen. Bien, nous avons commencé sur les Saints. Nous étions dans le réveil. Je devrais vous conserver dans le réveil. Pour être le prophète a plus loin qu'enlèvement. Le prophète est allé plus loin disant qu'il n'y aura pas non plus d'enlèvement. Nous devons être dans le réveil. Toutes les paroles que nous aurons ici, toutes les prédications prêchées par les prophètes, son esprit était tout autour du réveil. Alors nous constamment, nous commémorons de cet événement tel que le pasteur venait de nous prêcher. Disant que ceux qui avaient vu les actions de Dieu, les démonstrations que Dieu avait faites devant eux, et ce jour-là, qu'ils soient inoubliables, qu'ils les retiennent, qu'ils commémorent cela chaque année. C'est pourquoi nous également, nous venons commémorer l'acte que nous avons vu Dieu poser. On se réjouisse devant lui. On lui demande de nous rebénir afin de mieux continuer le voyage. Alors lorsque nous venons, j'essaie un tout petit peu de vous enseigner sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes venus. Lorsque nous venons, tout le monde a sa vision. Il ne sait pas comment sera la chose. C'est ainsi que lorsque vous venez, nous devons encadrer la chose. Montrer de quel côté nous devons nous tenir. Afin de se réjouir de notre Pentecôte. C'est pourquoi j'avais beaucoup parlé du réveil. J'ai grignoté un tout petit peu, attendant la venue des autres, pour prêcher ce que nous prêchons sur le Saint-Esprit. C'était sur le Saint-Esprit. C'était plus que tout ce qu'il pouvait prêcher. Alors nous également, si nous recevons le véritable Saint-Esprit, nous demeurons dans ce côté-là.
nous ne laisserons pas la danse indienne. Kozalaka tout le temps pele na moto. être tout autour du feu. Moto ezalaka kawana. Que le feu soit présent. Kobate la moto. Conserver le feu. Ko vérifier. Vérifier. Soko zalika na kati na moto. Si tu es toujours dans le feu. Bible pekisi. La Bible interdit. Et to éteindre molimo santu te. Bible lobi boye. La Bible dit ceci. N'éteignez pas l'esprit. Nous éteignons le Saint-Esprit. Pourquoi? Lorsque tu poses cet acte-là, tu t'abuses. Tu retournes dans les ténèbres. Tu retournes dans les mauvaises choses. Donc nous ne devons pas éteindre le Saint-Esprit. Nous ne devons pas éteindre l'esprit. Nous devons garder l'esprit en haut. On cherche à sorte que les œuvres de Dieu soient toujours là. Si je suis envoyé par Dieu, il y a le réveil à moi. Je dirais comme frère Branham. Si je ne participe pas au réveil, je périrai. Je périrai. Toi qui es venu ici, réjouis-toi déjà. Commence à te réjouir. Parce que en toi, il y a quelque chose qui aime le réveil. C'est ce que tu as interrompu tes affaires. Tu as laissé te voir. Comme au temps des autres réveils. Les gens interrompaient leurs affaires. Ils commençaient à fermer leurs boutiques. Ils venaient dans les réveils. Ils venaient observer. Qu'est-ce que Dieu pourrait faire? Ils cherchaient Dieu. Ils s'approchent de Dieu. Celui qui était loin, qui s'approche de Dieu. On ne peut pas éteindre l'esprit de réveil. Nous sommes là pour être afin que Dieu atteste sa divinité par nous. Continuellement. S'il veut produire un tel acte, qu'il te trouve bongisami. S'il veut guérir un malade, qu'il te trouve à plein réveil. Afin d'assister la personne malade. La personne captivée par les péchés, captivée par les démons. Qu'il te trouve que tu ne sois pas charnel. Pas dans les mauvaises choses. Pas dans le suivi. Pas dans la suite. Pas dans le désordre. Le réveil refuse les ordures. Le réveil vient jeter dehors. afin de bouter dehors toutes ces ordures là, toutes ces mauvaises choses là, que cela n'ait aucun effet sur nous. Pourquoi? Dieu veut t'utiliser et m'utiliser aussi. Continuellement ça il a qu'il t'utilise. Ce gars est à côté de vous prêt. S'il vient à côté de Selengui, à côté de ma caméra, il ne te trouve pas avec beaucoup de problèmes. Tel que tu es là. Un fardeau lourd sur toi. Des problèmes. Des saletés. Le vol, le mensonge, et diverses sortes de saletés. Escroquerie. Duplicité à langage. On dit que c'est très mauvais. Et beaucoup ont éteint l'esprit. Nombreux ont éteint l'esprit. Dieu n'agit plus. Tout est devenu obscur. Les affaires qui ne marchent pas. Tu touches ici, ça ne va pas. Tu passes ici, ça ne va pas. Que tu fasses ici, ça ne va pas. Pourquoi? Tu as déjà éteint le feu. Tu as éteint le Saint-Esprit. La divinité qui t'accompagne, qui te pousse constamment à la prière, qui te pousse à pleurer même. Où est-ce que ça se trouve? Tu l'as oublié. Tu ne pleures plus. Tu ne pries plus. Tu ne cherches plus Dieu. Seulement de causer. Seulement consulter l'internet. Tu es devenu maîtresse des réseaux sociaux. Maître des réseaux sociaux. Tu
connais tout ce qui se passe à la ligne. Ma discussion nyoso vanda na butu bo bimateta. Tu restes dans des discussions toute la nuit. Ozali wana. Tu y es. Oyeba makambo tout balobi. Que tu connais tout ce qui se dit. Oh zoyeba nyoso okela nyoso wapi. Alors toute cette connaissance, où est-ce que tu iras avec? Bible kotangeke yango. Est-ce que as-tu lu la Bible? Okaisa Bible. Est-ce que tu penses à la Bible? Message okalisa. Tu penses au message. Otia nzema molimo yoka. Tu mettrais des cantiques spirituels. Exact. Il y en a pas. pas. Nini? Pourquoi? Il a été l'esprit. Azumisi molimo. Mokile sur place. La mondanité a pris place. Et tu relèves. La mondanité a Ils pris ont la conseillé. relève. Il y a l'église et ça le colle ici comme on te habite. C'est pourquoi l'église est devenue un lien que nous n'avons n'avons pas. Oh, ce lieu était que si les gens viennent, qu'ils trouvent Dieu. Un malade vient ici. Que le malade soit guéri. Quelqu'un vient ici avec des péchés. Qu'il sorte purifié. Il a des démons. Les démons puissent fuir ici. Comme je prêche ici. Que les démons sortent et puissent partir. Amen. Je dis amen. Nous avons droit à ça. Si nous restons dans les Dieu nous utilisera. Il utilisera mon frère. Lorsque tu prends, quelqu'un d'autre peut venir. Il est malade. Ça le trouve près de toi. Le pasteur prêche. Toi tu peux lui imposer la main sur les champs. Peut-être qu'à s'asseyant près de toi, les démons peuvent fuir sur les champs. Guéri sans prière. On demandera, comment es-tu guéri? C'est le pasteur qui a prié pour toi. Le pasteur n'a pas prié. Là où j'étais assis, j'ai vu les choses commencer à changer. Amen. Que celui qui est assis près de toi puisse changer. Qu'il y ait quelque chose pour les toucher. Je dis amen. J'ajoute aussi un bon amen. Nous en avons besoin, mes frères. Saint-Esprit a sa puissance. Puissance d'en haut. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. S'il y a la puissance dans un homme, il peut la dégager. Amen. Tu peux dégager la puissance de Dieu. Ce n'est pas une affaire d'homme ou de femme. Si tu reçois Dieu en toi, tu deviens un Dieu en miniature. Si tu conserves cette atmosphère, si tu l'agrandis, tu vas aider nombreux. Amen. Saint-Esprit a la puissance. Luca 24:49 le biboni. Boko zwa nini. Qu'est-ce que vous recevrez? Luc 24, Luc combien? 49. Luc 24:49. 49. OK. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. J'enverrai sur vous. Jean enverrai. Ngai nakotinda. Sur vous. Likolo na bino. Sur qui? Likolo na nani? Sur qui? Likolo na nani? Il ne s'inclut pas. J'enverrai nakotinda sur vous. Likolo na yo. Sur moi. Likolo na ngai. C'est que mon Père a promis. Oyo tata lakaki. Quoi? Nini nde lakaki? Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Revêtus. Revêtus. La veste est là. Je suis venu pour faire quoi? Être revêtu. Que je sois revêtu. Je ne rentrerai pas vide. Amen. Je rentrerai avec quelque chose. Vous serez revêtis de la puissance. Tu rentres en Mbede. Tu rentres à Baye. Partout où tu iras, tu rentres avec quelque chose de nouveau. Qui dit amen à cela?
Tu n'es pas venu pour répartir. Pour recevoir une puissance. Le Saint-Esprit, s'il venait sur vous, une puissance. Puissance est là. Qui est la puissance? Qui est la puissance? Est-ce que tu m'as bien entendu? J'ai répandu mon esprit sur toutes les chairs. Joël 2, 28. Hein? Joël 2, 28. Qu'est-ce qu'il dit? Joël 2, 28. Il dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Après cela. Après quoi? Moi je ne sais pas. Après cela. Moi Dieu. Je prendrai le Saint-Esprit. Je reprendrai aux gens. Je suis venu afin que je sois, qu'on me répande de l'esprit. Je répandrai sur vous. Quoi? Le Saint-Esprit. La puissance est là-haut. Sur vos jeunes. Sur vos vieillards. Sur tous ceux qui sont là. Ozala mobangé. Ozala jeune. Ozala nani. Oyawa. Ozwa puissance wana. De recevoir cette puissance. C'est ta promesse. C'est ta promesse. C'est Dieu qui le dit lui-même. Je répandrai. Je vais répandre. Sa condition. Sans demander. Je le ferai. Il va le faire. Et c'est une promesse. Pour les derniers jours. Avant les grands jours de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu répandra son esprit. Et nous sommes dans ces derniers jours-là. Celui sur qui on doit répandre le Saint-Esprit. C'est moi aujourd'hui. C'est toi aujourd'hui. C'est toi l'auteur de la promesse. C'est toi l'auteur de cette promesse-là. Il va vous répandre ça. Il a promis cela. Et nous sommes au dernier jour. Je suis là au dernier jour. Je prêche au dernier jour. Je suis le prédicateur du dernier jour. Et je suis là en attendant ma promesse. Il a dit, je vais répandre. Ce n'est pas votre volonté. C'est ma volonté à moi. Je vais vous rassembler. Je vais vous attirer. C'est lui qui fait l'attraction. Qui t'a attiré ici? C'est lui qui t'a attiré. Alléluia. Amen. C'est lui qui t'a attiré. Il a dit, il te donnera le Saint-Esprit. Il te déversera. Ouvre ton cœur, ouvre ta bouche, laisse-le répandre. Ouvre ton cœur. Il te répondra. Il t'a promis. Le prometteur est puissant. Puisqu'il sait qu'il te donnera. C'est ainsi qu'il t'a promis. Il sait qu'il te donnera. S'il sait qu'il n'a pas la capacité, il ne te promettra pas. Comme il t'a promis, il a la capacité. Jésus a la capacité. Croyez-vous que Jésus a la capacité? Amen. Tel que tu es là, tu es un promis. Ta promesse est forte. Il a dit qu'il te répondra. La personne en question c'est moi. Pourquoi c'est toi? Puisqu'il a envoyé la parole, il a envoyé le prophète. La voix au temps de la fin. Tu l'as attendu.
et attiré yo. Obimi. Tu es sorti. Et si vous utaki. C'est là où tu es venu. Na boka na yo. Dans le sambo na yo. Dans zela na yo. Dans bakisi na yo. Dans magie na yo. Dans masanga na yo. Dans pitié na yo. Dans mobulu na yo. Odibi koya. Tu as accepté de venir. Yonde moto yango. C'est toi le concerné. Yonde moto yango. C'est toi le concerné. Nani ka kobina Je veux danser. Nani kobina teo. Je ne sais pas danser. Ta kobina nanga mabe. Je ne sais pas danser. Mais la bini kama moke. Mais malgré cela, je dansais un peu. La bini ma moke. Je dansais un peu. Nini wana? Qu'est-ce que c'est? Na c'est la promesse la gagne. J'attends ma promesse. Na c'est la promesse la gagne. J'attends ma promesse. Na sabone la ka. Je suis le fils de la promesse. Je suis envoyé. Na ponami. Je suis élu. Na lingami. Je suis aimé. Ba yebi ngai. Je suis connu. Amen. Moi je suis connu. Accepte que tu es connu. Regarde Regarde comment tu viens. Regarde comment tu te réjouis du message. Regarde comment tu dis amen. C'est toi le concerné. C'est pourquoi tu te réjouis de ta parole. C'est cantique là a été joué longtemps. Toi, tu l'avais attendu. Nostalgie yango. C'est pourquoi tu dis amen. Tu l'as attendu depuis longtemps. L'éternité. C'est ainsi que tu es entré. Le fils du Père. Lorsqu'ils étaient créés. Lorsqu'il y avait la création. Il y avait des gens qui criaient. Qui sont ceux-là? C'était moi. Criant. Pourquoi tu cries aujourd'hui? Tu cries pour une raison. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est notre part suffisante. Qui est à sa place. Amen. Amen. Ne crains point. On t'a donné quelque chose qui puisse arranger tout ce qui te concerne. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on établissait l'ordre, qu'est-ce que cela était? Ça veut dire que tout Israélite puisse payer sa dîme. S'il paye la dîme, que les Lévites le prennent. Et si les Lévites le prennent, qu'eux aussi payent la dîme. Alors pour Moïse, on l'a dit. Dieu a dit à Moïse, pour toi Moïse, moi l'Éternel, je suis votre part suffisante. C'est cela. C'est pourquoi aujourd'hui, ce qui va ce qui fera tout pour moi, c'est le Saint-Esprit. Il donne des solutions. Il arrange mes affaires. Si tu veux me combattre, il intervient. Si tu veux faire quelque chose, il est déjà là. Si je suis fatigué, il vient. Si tu me tourmentes, il intervient promptement pour me consoler. Si un problème arrive, il est présent. Il est la solution. Il est mon assurance bénie. Il est ma paix. Il est mon repos. Mon lieu de repos. Il te reposera de toute la mortalité. Alors nous devons l'envier. La première chose dans ta vie que tu dois envier, c'est le Saint-Esprit. Tel que tu es en train de il est tout pour toi. Il est la solution pour ta vie. Il enlève la tristesse. Il ôte aussi la pauvreté. Il te donnera. Il te nourrira. Tu ne seras pas un misérable. Tu sauras que moi, je suis tombé sur un bon sol. Réjouis-toi, réjouis-toi. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci
Seigneur, tu es merveilleux pour moi. Le Saint-Esprit doit être la première place. Que celui qui soit à la première place. Question-réponse sur le question-réponse. Allez, 23 décembre 59. Ce Saint-Esprit. Paragraphe 65. Ce Saint-Esprit devait être plus important pour vous que toute autre chose au monde. Votre prestige, votre vie, votre travail, quoi que ce soit, vous ne devez pas vous arrêter jusqu'à ce que vous l'ayez. Vous devez le recevoir. Est-ce qu'on dit bien amen? Il doit être le plus. Et vous dites, eh bien, oh mon Dieu, lorsque tu te questionnes, je veux te dire que Dieu ne le ramène pas à la deuxième position. Dieu est la première place. Tel que nous sommes venus, les habits, les biens matériels, tous. On a quel abandon à profiter de la Pentecôte. Je suis allé à Abondon pour participer à la Pentecôte. Pour profiter de la Pentecôte. On a profité la seule affaire. Que je profite pour faire mes affaires. Et là, quand je profite, c'est dans quoi tu veux profiter. C'est la valeur c'est moins valeureux que le Saint-Esprit. Saint-Esprit, il doit être le thème de vous tous qui êtes venus, qui avez quitté Baye, tout. Pour tout le monde. Que tu places le Saint-Esprit à la première place. Ton thème principal. Ta vie. Ton travail. Tes histoires. Que le Saint-Esprit a la moto. Est-ce que tu dis amen à cela? Pourquoi a-t-il été donné? C'est de ça que nous parlons. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Le Dieu dont vous entendez parler, il fut le Père. Le Père, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et tout ce que vous voyez. Comme fils, il était venu dans le monde afin de te chercher, afin de te racheter par son sang. C'est pourquoi il était venu sur la terre. Alors ce Saint-Esprit-là, duquel nous parlons, c'est lui le troisième. Comme on peut parler dans le langage. Lui maintenant sous la forme de l'esprit. Il veut habiter en toi. Est-ce que tu as bien suivi? Tout ce qui était le Père, il a pu et l'a déversé dans les fils. Le fils est descendu sur la terre. Lorsqu'il marchait, c'est le Père qui était en lui. Alors il disait, les œuvres que je fais, c'est le Père qui le fait. C'est le Père qui habite en moi. Maintenant tel que vous êtes, tel que vous me voyez, après un petit temps, après un peu de temps vous ne me verrez plus, mais après un peu de temps je reviendrai habiter en vous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu habitant dans l'homme. Tout ce qu'a été le Père, il a déversé dans le Fils. Et tout ce qui était le Fils, il a déversé dans son Église. Pas dans un seul homme. Nous tous, parce qu'aujourd'hui, si on prenait toute la divinité et qu'on l'a placé dans une seule personne aujourd'hui, cet homme-là devient Dieu. Parce qu'il ne peut pas résister. Jésus n'était pas né ordinairement. C'est ainsi que la divinité avait abrité complètement son corps. Mais toi, tu es venu par le péché. Ton corps ne peut pas incarner la plénitude de la divinité. Est-ce que tu as bien suivi? Saint-Esprit, il est venu aujourd'hui habiter dans l'homme. Pourquoi? Afin de continuer ses œuvres. Comme Père, il avait fait ses œuvres.
Il a dit non, c'est insuffisant. Je vais continuer avec mes œuvres. Pour continuer, il a pris les corps du fils afin de continuer ses œuvres. Lorsqu'il a achevé avec le fils, il a dit c'est toujours insuffisant. Il faut que moi, que je sois répandu dans le monde entier. Mais dans le même corps Jésus, dans le seul corps Jésus, je ne peux pas aller partout. Puisque j'habite en lui, il marche seulement au milieu de vous. Mais il faut qu'il vienne prêcher abondant. Mais comment viendra-t-il? Il doit aussi être aux États-Unis. Qu'il soit partout. Comment cela sera suffisant? Cela sera impossible dans un seul corps. Afin d'être dispersé. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, cette colonne de feu là, ce Dieu là, était descendu. Il s'est divisé. Le Père s'est divisé. Il est entré dans les hommes. Et lorsqu'il est entré dans Pierre, Pierre est devenu fort. Il est devenu un homme terrible. Il a commencé à sortir. Plus de peur. Ils avaient peur de ces gens. Ils avaient peur de Caïphe et ses hommes. Mais lorsqu'il lui reçut le Saint-Esprit, la force est venue dans son corps. Il s'est relevé. Il s'est mis à parler. Aucune crainte. Il n'avait pas peur de commettre une faute. Je vais mal parler devant les gens. Moi qui n'ai pas fait d'études. Qu'est-ce que je prêchais? Si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il n'y a pas question d'études pour lui. Il n'a pas étudié. Il ne connaît pas placer les articles. Les articles ne nous concernent en rien. C'est dans la langue que tu maîtrises le mieux. Tu parleras. Et Dieu viendra. Si tu veux que tu comprennes une autre langue, tu comprendras. Pierre prêchait. Et les gens qui l'écoutaient, tout le monde l'écoutait dans son dialecte. De quelle langue, dans quelle langue tu parles? Jusqu'en Afrique, les gens l'écoutaient. Ils le comprenaient. Ils comprenaient son langage. Comme il parlait. Réjouissez-vous de Dieu. Serviteur de Dieu, n'aie pas peur. Reçois seulement le Saint-Esprit. Même si tu ne détiens pas de certificat, il y a comme moi le diplôme. Le certificat ne signifie rien. Qui est le Saint-Esprit? Qui dira Amen? Oh, il faut ceci, il faut cela. Va donner toutes ces conditions à Pierre. Dis à Pierre, ne va pas te placer devant les gens. Tu ne vois pas qu'il y a un tel. Tu ne vois pas que Luc est là. Tu ne vois pas que Matthieu est là. C'est lui qui doit parler. Ferme ta bouche. Tu ne sais pas que c'est à moi qu'on a donné des clés. Je m'en vais parler. Tous les Luc et le Matthieu qui étaient là, l'observaient. Amen. Ce père est sorti. S'il avait la calvitie sur la tête, je sais pas question de calvitie. Il a commencé à parler. On attendait qu'il apporte de nombreux documents. Il s'est mis à parler. Il s'est mis à parler. Il est revenu dans les Écritures. Il est allé dans Joël. Il est entré dans il a commencé à expliquer aux gens. Lorsqu'ils ont ce n'est pas possible. Dites amen à cela. Parce que les gens l'ont entendu. Ce n'est pas possible. Ils ont dit il est traité à Boété. ne peut pas prêcher comme ça. Il ne peut pas parler comme ça. Comment cela touche mon cœur? Si Dieu parle,
parle, il touchera ton cœur. Amen. Si Dieu parle, il ne connaît pas ton rang. Il ne connaît pas les habits que tu as mis. Il ne connaît pas ton nom. Il parlera. Il parlera. Il a parlé. Lorsque les gens l'ont entendu, ils lui ont demandé. Mais cette prédication, nos sacrificateurs ne prêchent jamais comme ça. D'où est-ce que ça provient? Nos cœurs sont touchés. Que ferons-nous? Il a dit, je vous donne la formule maintenant. Matthieu. Il pouvait demander la formule à Matthieu. Matthieu. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce avait-il demandé à Matthieu? Avait-il demandé à Luc? Avait-il demandé à tous ces hommes-là? Matthieu a dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Luc a dit ceci. Le baptême dans tout doit se faire à mon nom. Il n'a pas cité le nom. Mais lui, Pierre, il a tapé juste. Il a dit écoutez, ce nom-là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc celui qui avait demandé de baptiser au nom, le nom à question, écoutez-le aujourd'hui. C'est moi qui détient les clés entre ma main. Je vous ouvre cette porte maintenant. Aujourd'hui, sachez ceci, que le baptême c'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit cette promesse est pour vous, pour vos enfants. Vos péchés seront pardonnés. Lorsqu'ils sont pardonnés, vous recevrez les dons du Saint-Esprit comme nous. Voyez des choses. Dis-moi maintenant, refuse alors. Le Saint-Esprit s'est divisé en eux. Alors ils l'ont reçu. Ils ont commencé à opérer avec lui. Dieu, il avait préparé ceci. Lorsque l'homme est perdu dans l'Éden, il avait pris cette décision pour venir ramener l'homme en Éden. Puisque l'homme s'était perdu. Il a voulu continuer. Afin de ramener l'homme à sa place. Tel que tu es venu, Dieu cherche à te ramener en Éden. Toi tu ne dis pas Amen. Il veut te ramener en Éden. Là où tu t'étais séparé de lui. Là où tu régnais. Tu avais l'autorité. Le fils du Père. Tu avais le pouvoir de faire tout ce que tu voulais. Mais tu l'as perdu. Tu es devenu plaintif. Tu as peur, il y a biloko nyoso. Tu as même peur du cancréla. Qu'un cancréla passe, un cancréla est passé. Pourquoi une souris, un rat est passé ici. Caméléon. Un caméléon est entré dans ma chambre. Des gens te feront du mal aujourd'hui. Un enfant de Dieu qui tremble. Un enfant de Dieu qui a peur. Il dit qu'un caméléon va qu'on lui fera du mal. On lui mettra du poison. On lui fera ceci. On l'intimide au nom du poison. N'y va pas. On t'empoisonnera. Ne mange pas là-bas. On t'empoisonnera. Ne passe pas par là. Tu piétineras le poison. Moi j'y marcherai. J'y marcherai calmement. S'il faut manger, je mange. Tu me donnes le repas, je mange. Dis-moi. Oh, c'est toi est-ce que tu peux me réussir? Pour me vaincre, tu dois vaincre celui-là.
qualité na yo wana. Tu as perdu tes qualités. Okomi obanga banga. Tu es devenu craintif. Ozolenga. Tu trembles devant n'importe quoi. Moi ici, on me fera ceci. Oh, c'est devenu comme ça. Qu'est-ce que c'est? Tu as perdu ton identité. On aura peur de toi. C'est toi qui dois les intimider. Tu n'auras jamais peur d'eux. C'est eux qui doivent avoir peur de toi. Comme cet homme-là sera ici. Comme cette femme-là sera ici. Comme elle viendra ici. Comme elle passera ici. Cet homme-là est terrible. On commence à te craindre. Tu fais trembler les gens. Israël, n'est-ce pas, avait fait trembler les Cananéens. Canaan tremblait comme ça. Jéricho tremblait. Il a dit votre histoire là. On a appris que l'on s'est fendu là-bas. Ici, nos cœurs sont mal à l'aise. Moi. Est-ce qu'on ne peut pas avoir peur de Somada comme ça? Le voilà venu. Un homme est terrible. Cet homme-là est terrible. Israël faisait trembler les gens. Ces gens-là sont terribles. Mais aujourd'hui, vous êtes devenus des inutiles. Vous vous craignez vous craignez des sorciers. Les sorciers. Un sorcier est assis à vos côtés. Tu veux les fuir. Il est venu s'asseoir sur le même banc que moi. Tu as oublié ton identité. Tu es un enfant de Dieu. C'est lui qui doit fuir là où tu es. Qu'il fuit ces ballons. Qu'il te fuit. Puisque le feu avec lequel tu viens, cela produit des effets sur lui. Toi tu es là calme. Alléluia. Tu dis Alléluia. Gloire à Dieu. Tu dis gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh Alléluia. Amen. Oh Alléluia. Amen. Ah, Yekuna. Lui le sorcier là-bas. Il a commencé à agiter. C'est là l'agite, ça le même mal à l'aise. Où tu vois lui-même, il se tire et s'en va. Oh, ils doivent vous fuir. Mais vous, maintenant, vous fouillez les gens. Aujourd'hui, les églises sont en train de surestimer les sorciers. Les sorciers. C'est eux qui font ceci. C'est eux qui sont là-bas. Un enfant de Dieu qu'il surestime un sorcier. Mais c'est un sorcier qui doit te vanter. Pourquoi as-tu peur du sorcier? Oh, il fait ceci. C'est lui qui a lié ceci. C'est lui qui a fait ceci. Sors là-bas toi. Oh, les sorciers sont pleins dans ces villages-là. Tu ne peux pas y prêcher. J'y entrerai. J'y prêcherai. Il y aura des repentis là-bas. Je chasserai les démons là-bas. Moi je n'ai jamais peur des démons. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Afin que Dieu revienne dans l'homme. Qu'il le ramène dans l'Éden. Dans lequel l'homme est là. Si tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens comme un Dieu en miniature. Tu cherches ton frère perdu. Si ton frère tu le chercheras comme Dieu avait cherché Adam. Adam a répondu, mais voici, tout m'est gâché. Il est allé se fabriquer une couverture. Mais lorsque Dieu est venu à l'église, il cherchait sa brebis. Où est-elle? Où est-elle? Adam Ozali Wapi. Un homme qui a Dieu. Celui qui a reçu le Saint-Esprit. Akoluka miloko ebungi. Akozana moto wana. Il aura cette touche là. Pourquoi?
Pourquoi? Puisqu'il y a la divinité en lui. Lorsque la divinité vient en toi, tu deviens un petit Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit est envoyé. Et Dieu revient dans son église. Dieu le Père Qui était dans le Fils. Il veut être en toi. Il veut te guider. Il veut t'utiliser. Il veut que demain, qu'on le voit dans le monde. C'est ainsi qu'il a donné l'exemple de lui-même. Mais il en a donné les types. Ruth, elle était dans leur pays. Elle était à Moab. Elle ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Mais les enfants d'Israël, c'est ainsi qu'ils se sont rendus là-bas. Arrivés là-bas, un frère est allé se marier. Lorsqu'il s'est marié, alors son mariage, c'était arrivé que les choses devraient se faire. Ces deux fils sont morts. Leurs épouses sont restées. Ruth ainsi que Orpa. Écoutez maintenant. Qui est-ce qui va écouter? Orpa a regardé la chose dans laquelle elle est venue. C'est vrai. Mon mari est mort. Maintenant, qu'est-ce qu'elles ont dit? Ma belle-mère me demande de rentrer dans leur pays. Elle veut rentrer. Moi, que j'y aille dans un pays inconnu, dans la religion que je ne connais pas, les choses qui se pratiquent là-bas, je suis que j'y aille. Allez dans vos affaires. Maman, Naomi, c'est impossible. Orpa est resté. Mais écoutez maintenant. Ruth, elle était comme Orpa. Dans un même pays. Dans une même religion. Mais elle, écoutez la petite de son cœur. Son cœur battait seulement du côté de cette maman. Maman, ce que tu racontes là, maman, lorsque je l'entends, mon cœur est enflammé. C'est pourquoi je veux te dire, moi je veux rentrer avec toi. Je ne resterai pas ici. Je ne resterai pas ici. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Ma religion deviendra ma religion. Ton pays deviendra mon pays. J'irai là-bas avec toi. Elle a dit, ma fille, est-ce que tu attends le fils que je vais avoir, qu'il grandisse, qu'il devienne afin que tu l'épouses. Maman, ne te fatigue pas avec parler. Moi, j'irai avec toi. Qu'est-ce que c'est? Le prophète a eu comme on dit ça. Accepterais-tu d'écouter? Il a dit cette chose-là qui avait poussé Ruth à faire cela. Pas le dessein de Ruth, le dessein de Dieu. Il préparait Ruth afin de recevoir la plus grande chose, qu'elle devienne la mère d'une grande personne. Moi, si la l'épouse d'un grand homme là-bas en Israël. Elle occupe un grand rang là-bas en Israël. Mais écoute-toi. Comme aujourd'hui. Accepterais-tu d'écouter? Tu as laissé ta maison. Tu as laissé tes voix. Tu as laissé tes affaires. Tu as laissé ton église. Tu as laissé les grades qu'on t'avait donnés. Tu as accepté de venir dans ce message. Qu'est-ce que c'est? C'est le dessein de Dieu. Cela dirige tes pas. Ça te dirige afin de te rendre comme tu es venu aujourd'hui. À cette Pentecôte, ce n'est pas pour rien. Nombreux rateront. Mais toi,
tu ne peux pas rater. Yo, Toi, tu ne peux pas rester. Nini wana? Qu'est-ce que c'est? Posa wana? Les desserts là. Zilo wana? La soif Ezali là. yote. Ce n'est pas toi. Ezali nzambe. C'est Dieu. Abongisi yo. Il t'a préparé pour la lipamboli. pour la bénédiction. C'est pourquoi tu as frayé les chemins. C'est pourquoi tu as traversé des rivières. Les uns tombent et sont battus. Les uns sont blessés. Les autres, les problèmes leur arrivent. Mais ils ne restent pas. Ils ne se limitent pas là. Ils se tirent lentement. Ils se tirent lentement. Venir ici, là où aura lieu la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est? C'est le dessein de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.